le djihad et les femmes. J'ai vu des images qu'on m'a envoyées, comme ça, de la propagande d'intégristes, de djihadistes, à propos des femmes, et notamment du port du hijab, vous savez, cette tenue qui laisse voir à peine les yeux. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et d'habitude, bon, on imagine propagande, comme ça, quelque chose d'un battage abétissant, etc. Et là, c'est fait avec une certaine intelligence, mais qui finit par dévoiler quand même le voile qu'elle met sur les choses. D'abord, il y a une pression fantastique qui est mise sur les femmes musulmanes, comme presque ambassadrices de la pudeur islamique. C'est-à-dire les sœurs, on les appelle les sœurs, car la Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants à travers le monde, plus d'1 milliard de personnes, c'est comme une famille, un modèle familial. Et puis les femmes, c'est les sœurs, les petites sœurs, les grandes sœurs, etc. Et elles sont chargées de porter le message de la pudeur. J'ai lu « Une femme sans pudeur est une femme sans honneur », etc. Des énoncés assez généraux. Et on s'aperçoit que ça travaille une espèce de clivage. Il y a les femmes recouvertes et les femmes découvertes, c'est-à-dire nues. Il n'y a pas d'entre-deux, d'intermédiaire, où on se découvrirait le visage ou le cou, etc. Non, c'est pudique ou impudique. Et c'est là d'ailleurs que le voile, le foulard, le hijab, enfin il y a une variété extraordinaire de tenues, pose un problème, parce que d'une certaine façon, on n'a rien à redire à ce que une tradition ou une communauté demande à ces femmes de se couvrir. Après tout, c'est leur affaire. C'est eux que ça regarde. Sauf que le message, il a une signification pour les autres. Il dit des autres femmes, vous n'êtes pas pudiques si vous n'êtes pas recouvertes. Et là, c'est une appréciation sur les autres. Et ça pose problème. À la limite, si quelqu'un porte une croix, ce n'est pas un message dans votre direction, vous qui n'êtes pas chrétienne. Il dit, moi, je suis attaché au symbole de mon sauveur sur la croix, etc. C'est son truc. Et il ne dit pas, toi, tu es moins que rien parce que tu ne crois pas à ma croix. Donc, c'est aussi, d'une manière plus générale, c'est un des problèmes de l'islam, c'est que l'islam parle beaucoup des autres. D'ailleurs, dans son texte, il parle des juifs, des chrétiens, il les déconsidère, et eux n'ont pas trop parlé de lui. Mais là, comme il est exposé au regard en Europe, il parle de lui, les autres parlent de lui, et n'apprécient pas, forcément, et n'apprécient pas qu'on parle d'eux de cette façon. Donc là, c'est un vrai problème. Et c'est peut-être à ce niveau que, justement, les laïcs, les gens qui ne veulent pas se soumettre à une religion, quelle qu'elle soit, ont quelque chose à dire, et à dire fermement. On ne veut pas de signes qui stigmatisent les autres. Le foulard et le voile et le hijab stigmatisent les femmes qui ne le portent pas, puisqu'il dit qu'elles sont impudiques. En fait, il stigmatise aussi les hommes, parce qu'il leur signifie
sans votre pulsion bestiale, je n'aurai pas à me couvrir. Donc je me couvre pour me protéger de vous aussi. Mais même sans cet aspect, c'est un message qui peut être perçu comme stigmatisant pour les femmes non voilées, qu'elles soient d'ailleurs musulmanes ou non. Et de ce point de vue, c'est problématique et ça questionne la laïcité au meilleur sens du terme, au niveau vraiment du convivial, du vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble sereinement avec des positions qui te traitent d'impudique, de pute. Je me suis questionné sur pourquoi cette réclusion des femmes, même ambulantes, même si elles bougent, elles sont un peu recluses dans cette tenue. Et j'ai lancé une hypothèse dans mes livres sur les religions que comme l'islam s'est constitué très fortement contre les deux autres, contre l'héritage juif et chrétien, et que justement il a beaucoup puisé ses contenus pacifiques dans les deux qui l'ont précédé. Il fallait couper tout contact avec eux s'ils ne se soumettent pas, s'ils ne viennent pas vers l'islam. Il fallait couper tout contact avec eux. Et pour couper le contact, il n'y a pas mieux que d'isoler les femmes. Parce que c'est par les femmes, par l'amour, qu'il peut y avoir des contacts entre une communauté et les autres hommes. Et si les femmes sont interdites, sont recluses, enfermées, et enfermées même dans leur tenue, là, il ne peut pas y avoir de contact. Et d'ailleurs, si une femme musulmane a un contact avec un non-musulman, il faut qu'il se convertisse. Sinon, dans beaucoup de lieux, elle est en danger. Donc, il faut qu'elle se déplace, qu'elle aille ailleurs. Autrement dit, ça fait partie de ce cercle de fer, ce cercle très dur, dont l'islam a entouré son message pacifique, qui est le même que celui des autres religions, il l'a entouré d'un cercle très agressif envers les autres, dont un cas particulier, c'est le traitement fait aux femmes.